bonne année, bienvenue dans mon atelier. On est encore en janvier donc je peux dire bonne année. Et donc j'ai décidé pour ce début d'année de vous faire un récap de mes DIY 2020. Donc j'ai commencé ma chaîne en août 2020, donc c'est vraiment tout récent en fait, ça fait 6 mois. Ça fait que 6 mois? Oui, ça fait 6 mois. Et j'ai fait pas mal de petits trucs finalement, donc je me suis dit que j'allais revenir sur mes DIY de l'année. Je vais vous parler de mes meilleurs et de mes pires, de ce que j'utilise encore, de ce que je n'utilise plus, des petites anecdotes que je ne vous ai pas montrées à la caméra. Et donc si jamais il y a des DIY que vous n'avez pas vu, ça va peut-être vous donner envie de les voir. Ça vous donne une idée vraiment avec le recul de ce qui se passe une fois que j'ai fait mon DIY. Et voilà, c'est parti, on commence tout de suite. Générique! Le premier DIY que j'ai fait sur ma chaîne, c'est ma jupe. Petit tuto pour apprendre à coudre une jupe. Alors cette jupe, je l'ai vraiment beaucoup portée. Elle est trop bien, elle est longue, elle est pratique, elle est légère, elle est... Voilà, je l'aime trop. J'aime trop le tissu que j'ai choisi. Avec des fraises. Ensuite, petite anecdote sur cette partie-là de la jupe. En fait, voilà, je l'ai mis pour faire joli, mais je l'ai aussi mis parce que j'ai abîmé l'élastique à cet endroit-là. J'ai fait n'importe quoi, et c'était vraiment pas montrable à la caméra. Et plutôt que de recommencer, racheter un élastique, refaire pour montrer bien, et ben j'ai fait un cache-misère. Mais au final j'aime beaucoup parce qu'en fait ça fait très joli, ça fait un petit rappel du tissu sur le devant. Donc j'aime bien. C'est une heureuse erreur. Mais voilà ce qui se cache derrière, et j'ai pas osé le dire à la caméra. Aussi un truc qui m'a fait super plaisir, c'est que j'ai eu pas mal de messages de personnes qui m'ont contacté en privé pour me demander de l'aide et pour me demander des conseils. C'est le premier DIY où il y a des gens qui ont suivi mon tutoriel. C'est le meilleur truc qui pouvait m'arriver, c'est que voilà, il y a des gens qui regardent mes vidéos et qui fassent le tutoriel. Le DIY suivant, c'était les miroirs. Donc j'ai toujours celui-ci, que j'utilise toujours, qui est dans ma salle de bain, que je trouve très joli. Par contre, le miroir soleil, je l'ai cassé. Voilà. En fait, je l'ai posé en décoration sur le haut de mon étagère dans mon salon. En faisant la poussière, je lui ai donné un coup, il est tombé, tous les morceaux de bois se sont éclatés. Alors la colle glue du coup sur le bois et le verre, ça supporte pas les chocs. Mais j'ai encore celui-là. Alors la table jardinière, je l'ai toujours mais je ne m'en sers plus. C'est le premier DIY que j'ai fait parce que j'avais envie de tester le concept, j'avais envie de, voilà, de le faire, mais pas parce que c'était utile pour moi. Je l'ai utilisé au début, j'ai récolté mon persil, après elle m'encombrait, je l'ai déplacée dans l'atelier. Enfin l'atelier, ce que j'appelle l'atelier c'est un bureau mal rangé, c'est là où vous êtes. Et donc là je l'ai un peu laissé de côté. Ensuite j'ai mis de l'herbe à chat, je m'en suis pas assez occupée donc l'herbe à chat a pas eu assez d'eau, elle fait... J'imite bien l'herbe qui a plus d'eau. Voilà, donc bon, enfin elle était toute desséchée, toute molle. J'ai enlevé la terre et maintenant je la garde juste comme table d'appoint pour poser les trucs qui traînent quand il n'y a plus de place sur le bureau. Mais je l'ai fait, je suis contente, j'ai trouvé ça rigolo, voilà, et peut-être que ça peut donner des idées à quelqu'un et que quelqu'un aura vraiment une table basse dans son salon avec des petites plantes grasses et qui sera très content. Donc voilà. Le collier de la NASA, c'est ma plus grande fierté en termes de technicité. Je fais pas de l'électronique tous les jours, loin de là. Donc j'étais très contente de le faire et là c'est pareil, je l'ai fait plus pour m'amuser parce que j'avais envie de tester, j'avais envie de voir si je pouvais le faire. J'ai fabriqué ce collier donc qui marche très bien, qui vibre quand on approche les mains du visage et je l'ai rangé et je ne l'utilise pas parce qu'en fait on se touche vraiment beaucoup de fois le visage et ça vibre vraiment beaucoup. Et en fait plutôt que de plus me toucher le visage, j'ai préféré ne plus utiliser le collier. Mais ça fonctionne et en plus j'étais super fière de moi d'avoir réussi à faire ça. Cette vidéo je l'ai partagée sur les réseaux sociaux et c'est la première qui a dépassé les 100 vues, qui a fait, enfin voilà, elle a explosé. Donc j'étais super contente. Après j'ai fait la chemise crop top. Alors la chemise crop top je l'ai toujours, elle est là. Elle est là, elle est sur mon mannequin, enfin dans l'atelier. C'est vraiment le bordel ici, il y a vraiment de tout. J'ai fait ma première photo Instagram trop stylée avec cette chemise. Elle est pile à ma taille, elle me met en valeur, donc je l'aime beaucoup. Après je l'ai pas beaucoup portée parce que je l'ai faite un petit peu tard, je l'ai faite en septembre je crois. Et donc il commençait à faire froid. Mais je pense que cet été, enfin été 2021, je la reporterai de nouveau parce que je l'aime beaucoup. Alors l'arbre à chat, c'est ma fierté. Genre à chaque fois que quelqu'un vient chez moi, c'est la première chose que je montre, c'est « Regarde mon arbre à chat, comment il est beau !» Et après je fais le tour de l'appart. Là, la version que je vous ai montrée, c'est juste la version que j'ai construite. Mais je vous ai pas montré les plans à l'origine parce que c'était une catastrophe.
Alors heureusement que je suis pas architecte, ça ne tenait pas debout. Déjà c'est la première fois que j'ai utilisé une scie circulaire, c'est la première fois que j'ai utilisé une scie sauteuse, en fait c'est la première fois que je travaillais avec de l'aggloméré, c'est la première fois que j'ai dû aller chercher des tubes de PVC dans un magasin de bricolage. Mon père est venu m'aider à le construire juste pour être là en sécurité parce qu'il avait peur que je me coupe un doigt. En fait je l'ai juste dit au téléphone, voilà je fais mon arbre à chat ce week-end, etc. Bon, ça faisait un moment que je voulais le faire. Et il m'a dit ne bouge pas, j'arrive, il a pris un billet de train, il est monté sur Paris direct pour m'aider à construire l'arbre à chat. Et ben en fait au final c'était super cool parce qu'on a passé un moment ensemble, on s'est bien amusé. Donc c'était beaucoup plus fun que toute seule. Et là pour le coup c'est pratique d'avoir quelqu'un juste pour pouvoir aider à tenir des planches pendant qu'on visse, pour pouvoir aider voilà à poser, à appuyer, enfin ça sert toujours d'avoir des bras en plus. Et ça m'a permis donc de passer quelques jours sympas avec mon papa. Du coup est-ce que je l'utilise? Oui, parce qu'il est dans le couloir, il bougera pas, c'est certain que voilà il restera jusqu'à la fin de l'appartement. Alors quelque chose que je ne savais pas et que j'ai appris après le projet, c'est quelqu'un qui me l'a expliqué en commentaire. En fait l'aggloméré ça contient plein de cochonneries. Je ne le savais pas du tout, je savais pas comment c'était fait, je m'étais même pas posé la question. Et après ce commentaire là, je suis allée me renseigner sur internet, j'ai regardé un peu comment c'était fait. Et donc si je devais le refaire, j'utiliserais pas de l'aggloméré parce que c'est plein de cochonneries. Et comme il y a mon petit chat qui va dessus, il vaut mieux être prudent. Que si vous voulez faire quelque chose de similaire, essayez de vous renseigner sur les matériaux, sur les colles aussi que vous utilisez parce qu'en fait j'avais pas du tout pensé à ça et ça peut éventuellement être nocif. Par contre j'aime beaucoup tout le reste, c'est-à-dire que la couleur, l'emplacement des tubes, il est hyper pratique, il est très joli, il est sur mesure, voilà, c'est mon meilleur DIY. Et en plus de ça, Chicha est tout le temps dessus, elle fait ses griffes sur les cordes, elle joue avec les pompons, d'ailleurs j'en suis à mon 3e remplacement de pompons parce qu'elle me les dégomme, donc ça c'est cool, ça veut dire qu'elle s'amuse. Donc l'arbre à chat c'est vraiment une de mes plus grosses fiertés. Ensuite, j'ai fait des citrouilles d'Halloween, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, ça a fini en soupe, c'était vachement plus long que je pensais. En fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'invente une technique pour creuser la citrouille plus vite. Je pense que, voilà, l'année prochaine, je vais essayer de trouver un système, je sais pas, avec une perceuse, un truc rotatif, je sais pas. Alors les bombes de bain, j'ai fait ça avec ma copine Clairvy et en parallèle on a fait des friandises pour chevaux sur sa chaîne. Si vous l'avez pas vu, je pense que en fait ça relève plus du spectacle comique que d'un vrai DIY parce que ça c'est parti dans tous les sens. Et voilà, déjà que moi je fais n'importe quoi quand je suis toute seule, mais alors quand je suis avec mes potes, j'ai foutu des ingrédients partout. Mais en dehors de ça, c'était assez marrant à faire. La recette elle est bien. J'en ai encore là que j'ai refaite il y a pas très longtemps. Voilà, je les stocke dans une tasse à café proche de ma baignoire parce que j'adore prendre des bains et j'aime bien la mousse, les bulles, voilà, les bombes de bain. Donc maintenant je fais les miennes toutes seules directement parce que c'est super rapide à faire et ça m'évite d'en acheter et puis c'est plus naturel et puis voilà. Donc c'est un DIY que j'ai refait, qui est utile et que vous pouvez même offrir d'ailleurs. Ensuite la salle de bain, bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, juste j'ai aménagé ma salle de bain. Par contre je vous prépare une vidéo dans pas très longtemps. Je donne pas de date parce que je sais pas tenir les dates, mais je vous fais bientôt une vidéo sur la chambre. Là je suis en train de faire une chambre de princesse avec un lit à baldaquin, enfin j'ai trop hâte de vous montrer. Et voilà, je termine encore quelques petits détails et je vous fais une vidéo. Alors les tawashi, c'est une vidéo qui a très bien marché sur ma chaîne, elle a atteint les 10 000 vues là il y a quelques jours donc j'étais très contente. Enfin, c'est génial, je m'attendais pas en moins de 6 mois à avoir 10 000 vues sur ma chaîne. 10 000 vues c'est... J'arrive même pas à me représenter le chiffre en fait. Et donc en plus je suis encore plus contente parce que c'est la vidéo que j'ai faite avec ma maman. Donc voilà, c'est... Je sais pas, ça me fait plaisir. Elle est très contente aussi. Elle me dit à chaque fois, s'il y a des gens qui font des commentaires et qui parlent de moi, tu me le dis. Donc à chaque fois que quelqu'un mentionne ma mère dans les commentaires sur Instagram ou sur YouTube, je lui dis. Comme ça elle est contente. Donc elle a vécu ce projet avec moi, elle suit ma chaîne. C'est une de mes premières abonnées et donc je suis très contente que ce soit cette vidéo là qui est cartonnée en fait. Voilà, ça me fait plaisir. Et sinon pour le DIY en lui-même, les tawashi, si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir passer plein de stories où j'en ai fait avec ma mère, j'en ai fait avec ma grand-mère à plusieurs reprises. Là en voilà un qui est propre. C'est super pour recycler les chaussettes, pour recycler des t-shirts. Et les filets d'oignons, franchement gardez vos filets d'oignons. Donc voilà, les tawashi je vous les recommande vraiment, c'est rapide à faire, c'est marrant, ça recycle, c'est utile, c'est vraiment c'est un super DIY. Après j'ai tenté le format recette où j'ai fait des yaourts maison et des bonbons maison. Les yaourts j'en fais assez souvent parce que c'est vraiment très bon. Donc la recette 100% je vous la recommande. En revanche les bonbons, alors le gingembre je vais pas réussir à le dire.
curcuma, ouais. Gingembre curcuma. Ma mère adore, elle en a mangé plus que la moitié. Moi je suis pas hyper fan. C'est les gens qui aiment la réglisse qui aiment ça à mon avis. Et les bonbons au sirop, ça fait des bonbons, ils sont très bons, mais ça vaut pas les Haribo. C'est parce qu'ils mettent plein de cochonneries dedans, mais c'est meilleur. Donc voilà. Franchement, faites-vous plaisir de temps en temps et mangez des vrais bonbons. Alors les lettres en plâtre, j'étais super hypée, je me suis dit oh c'est génial et tout. Je sais pas, en fait non. Alors déjà, il faut suivre les instructions sur le paquet parce que j'ai fait ma têtue, j'ai fait n'importe quoi, il y a trop de bulles. Après j'en ai cassé pas mal au démoulage. J'ai pris de la peinture en grande surface et c'était pas une super qualité, donc ça a été galère, j'ai dû mettre plein de couches, il y a des endroits irréguliers, des petits pets, j'en ai fait tomber. Mes parents en avaient marre parce que comme j'étais chez eux, il y avait des lettres en plâtre qui traînaient partout. Ce projet a été galère et en plus il était vachement mieux dans ma tête. Par contre, si vous vous appliquez, que vous faites ça bien, que vous prenez de la peinture de bonne qualité, ça peut être vraiment, je pense, super pour offrir. Ou même chez vous, vous pouvez poser sur le bord d'une étagère pour écrire des petits mots et voilà, je trouve ça assez sympa. Ensuite, j'ai fait les DIY pour la décoration de Noël à base de laine. Donc ça, je trouve que c'était une bonne idée. Par contre, mon seul regret, c'est de l'avoir sorti trop tard. Le temps que je le tourne, que je le monte, que je le mette en ligne, c'était presque Noël, donc c'était un peu tard pour que vous puissiez avoir le temps d'essayer si vous en aviez envie. Donc la prochaine fois, si je fais des trucs à thème, j'essaierai de le sortir à l'avance. Voilà. Les boules elles ont bien tenues, je pense qu'elles peuvent se garder quelques temps. Par contre la couronne on l'a beaucoup manipulée. À force de la tripoter pour mettre les branches de sapin, de la déplacer. Et certains endroits ont un petit peu ramolli. De faire tenir la laine avec de la colle ça fonctionne bien. Par contre voilà, comme c'est une colle un peu fragile, que ce soit celle qu'on a fabriquée dans le DIY ou que ce soit de la colle à papier peint, c'est pas une colle ultra rigide. Donc essayez de manipuler avec précaution, de pas trop voilà, de pas trop appuyer dessus. Et ça devrait bien se passer. La vidéo de recyclage de papier toilette, c'était une idée de ma mère parce qu'il y avait beaucoup de papier toilette vide qui traînait à la maison, donc elle m'a dit tu veux pas faire une vidéo pour les recycler, sinon je les jette. Et donc on a fait toutes les idées qui nous sont passées par la tête. Donc on a fait un lance-cotillon, un pompon, un allume-feu, un paquet cadeau et aussi un jouet à chat. Donc c'était assez marrant à faire. J'ai mis des cotillons partout. Ma mère est trop mignonne, elle m'a aidé à couper des petits ronds dans des feuilles colorées et dans des bouts de papier cadeau avec la machine à faire des trous. Je sais toujours pas comment ça s'appelle, mais la machine à faire des trous. On a passé toute la soirée à faire ça en regardant une série. Après j'en ai mis partout dans la cuisine. Parmi les 5 idées que j'ai proposées, franchement, le lance-cotillon c'est le meilleur à faire. Enfin, c'est trop marrant. Après, j'aime bien aussi l'idée qu'on puisse juste voilà, prendre un truc du quotidien et faire des petits DIY sans forcément avoir à acheter plein de choses. Des fois, on va juste prendre un bout de carton, un feutre, un peu de scotch coloré, un bout de ballon. Voilà, on peut faire des choses qui sont rigolotes, on peut faire des petits cadeaux. Le DIY, c'est pas forcément avoir plein d'outils, plein de matériel, voilà. Donc j'ai bien aimé aussi pouvoir montrer voilà, des petites choses plus simples. Et enfin le dernier DIY, c'est les DIY à base de cire d'abeille, donc on a fait à la fois un bee wrap et un déodorant. Alors les deux sont très faciles à faire, après je sais pas si c'était une bonne idée de faire les deux dans la même vidéo. On sait pas trop à quoi s'attendre en regardant la vidéo, mais c'est pas grave, j'apprends. Et donc les bee wrap j'en utilise de temps en temps, c'est vraiment une bonne idée parce que c'est très facile à faire. Surtout si vous voulez recycler des bouts de tissu en coton que vous avez chez vous, franchement c'est l'idéal. Il faut juste un peu de cire en fait. Ça vous évite d'acheter du film alimentaire, donc c'est plus économique sur le long terme. Donc faites-les, fabriquez-les, regardez ma vidéo. Et pour tout ce qui est déodorant, voilà, en ce moment quand je l'utilise, pas tous les jours parce que je mets pas du déo tous les jours, mais des fois que, voilà, quand j'ai envie d'en utiliser, je mets ça. Donc là en ce moment j'utilise le petit bloc, ça sent tellement bon, j'adore l'odeur. C'est ça que j'aime bien aussi dans le fait de faire ses propres cosmétiques, c'est que en plus de pas avoir de produits chimiques, d'avoir le plaisir de l'avoir fait soi-même, de savoir ce qu'il y a dedans, bah surtout on peut choisir le parfum. Voilà pour mes DIY de l'année. Si ça vous a plu, je vous referai une vidéo début 2022. Si ça vous a plu, je vous referai une vidéo début 2022 pour vous parler des DIY de 2021. C'est pas mal, comme ça vous permet de voir après à l'utilisation, est-ce que c'est des choses qui sont utiles, qui tiennent dans le temps. Et aussi par rapport au DIY de la semaine dernière, qui est donc une cravate essuie-lunettes, n'oubliez pas qu'il y a un concours sur Instagram pour gagner une cravate. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à vous abonner. Pareil, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous, parce qu'on est bientôt à 500 abonnés et j'ai trop hâte. Ça va super vite. Donc abonnez-vous, comme ça, moi je suis grave contente et puis ça me motive et puis je fais plein de DIY. Après je vous parle de mes DIY et puis voilà. Et puis
Chichâtre dans la prochaine vidéo, c'est promis. Dites-moi en commentaire quel est le DIY qui vous a plus plu sur toute ma chaîne de ces 6 derniers mois, enfin de tout ce que j'ai fait en 2020, parce que ça m'intéresserait vraiment de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez aimé. Si vous pouvez aussi en plus me dire pourquoi vous avez aimé ou pas aimé, ce serait encore mieux. Ça me permettrait comme ça de savoir un peu qu'est-ce qui vous plaît et puis peut-être de vous proposer des choses plus qualitatives la prochaine fois. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous, abonnez-vous!